Bonsoir, bienvenue à mon atelier de cuisine épique. Je me présente, je m'appelle Charlotte Habiger et je suis conseillère indépendante et directrice avec Épicure. Mon but est de vous amener des recettes simples, rapides, faciles et pas chères pour que vous puissiez manger santé sans avoir à vous ruiner. Donc ce soir, on va regarder une recette méditerranéenne, c'est une de mes préférées. J'aimais beaucoup la faire quand on faisait les ateliers de cuisine en personne, parce qu'en atelier de cuisine en personne, quand je venais chez vous, vous invitiez quelques personnes et on faisait des recettes ensemble. Donc celle-là, c'est vraiment agréable à faire en groupe. Je vais vous montrer une recette toute simple que j'aime beaucoup faire. Ça s'appelle salade sur un bâton. Une salade sur un bâton. Peut-être que vous savez de quoi je parle. Donc, si vous l'avez déjà fait, je vous invite à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous avez déjà mis sur un bâton comme salade. Et sinon, comme on parle de salade grecque, c'est quoi que vous aimez comme ingrédient dans une salade grecque. Donc, je vais m'installer pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Alors, c'est une recette toute simple qui prend à peine quelques minutes, qui vous permet de faire une salade sur un bâton. Alors, pourquoi faire une salade sur un bâton? Déjà, premièrement, parce que ça fait des belles entrées. C'est une belle entrée, c'est un beau... je vais vous montrer tantôt, ça fait un beau plat à présenter quand vous avez des gens qui viennent, que vous recevez du monde, ou même pour vous, pour le plaisir. C'est une entrée vraiment facile, qui n'a pas besoin d'ustensiles, et qui est santé en plus, jolie, colorée. Une deuxième raison pour laquelle on ferait une salade sur un bâton, je vais vous montrer tantôt, c'est que ça occupe les enfants. Ça peut occuper les enfants. Donc, les jeunes personnes qui aiment fabriquer, préparer des choses, ça peut les occuper avant le repas, pendant le repas. Vous pouvez leur faire leur propre salade sur un bâton et même sur plusieurs bâtons. Et le temps qu'ils sont en train de le faire, ils sont occupés à préparer un repas sain et savoureux. Et en plus, vous avez un temps vraiment tranquille pendant ce temps-là. Donc, c'est un gain de temps et c'est bon pour tout le monde dans la famille. Donc, aujourd'hui, je vais faire ma salade sur un bâton. J'utilise les produits Épicure. J'utilise les produits Épicure parce que moi, je suis formée comme biochimiste. Et donc, les ingrédients, pour moi, c'est super important. C'est des choses qu'on met dans le corps tous les jours, la nourriture, l'alimentation, les mélanges d'épices. Et je ne veux pas mettre des produits chimiques toxiques dans le corps de mes enfants ni dans le mien. Parce que je suis aussi maman. Et pour ces deux raisons-là, j'ai cherché partout ce qui avait le moins de sodium, le moins d'agents chimiques, pas d'OGM et pas de gluten non plus. Donc, pas d'agent de remplissage. C'est pas n'importe quoi. Ça dure longtemps et c'est vraiment pas cher non plus. Donc, pour une question de budget, nous, on a économisé entre 50, 150 $ des fois par semaine, comparativement à un budget moyen pour une famille de la taille de la nôtre. Alors, c'est vraiment génial. On a changé des habitudes facilement, rapidement, et ça nous a permis d'économiser en temps, argent et énergie. Donc, c'est pourquoi je démontre avec les produits Épicure. Si vous voulez vous les procurer, vous pouvez commander avec moi. Donc, je vais vous mettre le lien. Cependant, si vous ne les avez pas, vous pouvez faire toutes les recettes que je vous montre sans avoir les produits Épicure également. Le but est de vous montrer des recettes que vous pouvez faire chez vous avec ce que vous avez déjà dans votre garde-manger et votre réfrigérateur. Je veux que ce soit simple et facile et il n'y a pas de règle. Une salade grecque peut avoir les ingrédients que vous voulez. Si vous ajoutez les épices grecques, c'est sûr que ça va goûter le grec. C'est ça qui fait la différence. Alors, on va commencer. Que mettez-vous dans votre salade grecque? Moi, je vais mettre 3 ingrédients de base. Donc, le concombre, bien évidemment. Le fromage feta. Donc, le fromage feta, un truc que je vous partage, là, prenez plutôt les gros blocs de fromage feta. Il y a moins d'additifs dedans. Puis, moi, je les laisse essorer un peu sur une serviette. Le plus sec qu'ils vont être, le plus facile, ça va être tantôt pour les mettre sur un bâton. Si vous avez déjà essayé de mettre du fromage feta sur un bâton, vous savez que des fois, ça se défait. C'est pas le fun. Donc, si vous les mettez sur une serviette, ça va l'essorer, ça va être plus sec, ça va être beaucoup plus facile à mettre sur le bâton. Ensuite, j'ai des tomates cerises. Donc, j'utilise uniquement des ustensiles et des produits Épicure. Donc, tout ce que vous voyez, vous pouvez vous le procurer à travers moi. Et c'est pour simplifier les choses aussi. Je n'utilise que les produits Épicure pour mes démonstrations. Donc, j'ai tomates, fromage feta et concombre. Donc, comment je vais faire? C'est qu'on va faire des gros morceaux quand même pour que ça tienne sur le bâton. Et qu'est-ce que j'appelle un bâton? Hein? C'est une bonne question. Hein? Donc, vous pouvez utiliser ce qu'on utilise pour les brochettes, par exemple.
Ça, ce serait pour faire une grande salade sur un bâton. Ce serait pour faire peut-être une assiette de salade sur un bâton. Donc, imaginez le temps que ça prend pour, si vous donnez ça à un enfant, à mettre tous ces ingrédients là-dessus. Ça va le couper un petit bout, puis après ça, il va pouvoir le manger. Donc, ça, c'est une salade sur un bâton. Une autre forme de salade sur un bâton, ce serait juste avec des cure-dents comme ça, hein, tout petits. Attention parce qu'on peut se faire très mal sur quelque chose comme ça. Ça a l'air anodin, là, mais c'est dangereux. Attention à vous. Et moi, ce que je vais utiliser, c'est des sortes de cure-dents un petit peu plus grands. Je ne sais pas c'est quoi le nom, là, mais ils sont un peu plus grands que les petits. C'est vraiment, moi, je les trouve parfaits pour faire des entrées, pour servir une belle assiette. Je vais vous montrer comment c'est joli à la fin. Donc, on va utiliser ça et je vais couper le fromage feta en gros cubes. Donc, n'hésitez pas à les faire gros. Vous voulez qu'ils tiennent, vous voulez qu'ils durent. On va faire des quantités qui sont de la grosseur d'une bouchée. Donc, pas des mini morceaux qui vont s'émietter là. Pas des trop gros morceaux non plus qu'on ne peut pas rentrer dans la bouche, mais des morceaux qui sont plutôt comme une bouchée. À peu près comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le fromage feta. Le concombre, je laisse la peau dessus parce que c'est beaucoup plus facile également de le faire tenir sur un bâton. Avez-vous déjà essayé de faire des brochettes de légumes puis tout glisse et vous perdez tout? Ben, c'est ça. Non. On va le couper de manière à ce qu'il y ait au moins un côté de peau qui reste. Comme ça va vraiment rester sur le bâton à la fin. Donc moi, j'aime ça le couper en longueur, comme ça. Et je fais des morceaux aussi assez gros, des morceaux de la taille d'une bouchée. Donc n'hésitez pas à les faire peut-être plus gros que vous imaginez parce que ça va permettre de les faire tenir. OK? Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Comme ça. Donc, avec un côté, puis l'autre côté, il n'y a pas de... Il y a la peau seulement d'un côté. Voilà. Donc, j'ai le concombre, j'ai le fromage feta et j'ai les tomates cerises que je laisse entières. Donc, je vais prendre mon bâton, je vais le passer à travers le fromage feta, je vais le pousser jusqu'au bout. Je vais ajouter le concombre en passant du côté où il y a la peau, comme ça. Ensuite, je vais ajouter la tomate. Et voilà, j'ai déjà une de mes salades sur un bâton de fait. Alors, vous voyez que c'est vraiment joli, c'est coloré. Vous pourriez faire d'autres légumes, vous pourriez ajouter du poivron, des olives, de l'oignon aussi. Il y a toutes sortes de recettes que vous pourriez faire avec ça. Mais ça, c'est la recette de base. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose. Il manque les épices grecques. Donc aujourd'hui, je vous parle de la collection du bon grec vite fait. Du bon grec vite fait, quand vous commandez la collection au complet, vous avez une quarantaine de portions de repas inclus. Si vous préparez avec des ingrédients frais que vous avez à la maison ou dans votre garde-manger. Et il n'y a que des produits épicures dedans. Je vais vous montrer les 4 produits, puis ensuite on va faire la vinaigrette. Donc les 4 produits, c'est premièrement le souvlaki. Donc le souvlaki, ça c'est un pot qui dure vraiment longtemps parce qu'on utilise très peu à la fois. Vous pouvez faire souvlaki au poulet en quelques minutes au micro-ondes ou vous pouvez faire des versions véganes, végétariennes. Vous pouvez les faire sur le rond également, sur la cuisinière. C'est peut-être une dizaine, 10-15 minutes par rapport au micro-ondes que c'est quelques minutes. Donc vous avez sur le dessus, dans le pot, vous avez à chaque fois sur le pot, vous avez des recettes. Et sur epicure.com et également sur mon site. Et sur mon groupe Facebook, vous avez une recette par jour également. Vous avez la trempette épinard qui peut se faire chaude. Donc ça, c'est vraiment le fun aussi. Le mélange aneth et citron. Aneth et citron, c'est sûr que ça, c'est un des tops préférés de la compagnie. C'est juste du citron et de l'aneth. Il n'y a pas de sodium, il n'y a pas d'additif. Voilà. Ça, c'est bon sur du poisson. Nous, on est végétariens à la maison, donc on le met plutôt sur une soupe de carottes. On peut le mettre sur des légumes. On peut aussi faire une tzatziki dans le thème grec, là, dans le thème méditerranéen. On peut faire une tzatziki avec avec crème sûre, mayonnaise, ou bien du yogourt à la place aussi. Et puis, on peut prendre le presse-agrumes, puis mettre un peu de jus de citron ou de lime. Et on peut râper du concombre dedans. Si on met du concombre dedans, ben, ça fait du tzatziki. Mais ce soir, on va faire la vinaigrette. Donc, la vinaigrette grecque, c'est un de nos préférés à la maison. On l'utilise presque tous les jours. Et c'est avec des herbes à tendance méditerranéenne. Donc, herbes, poivron rouge, poivron, ail, oignon. Vous avez
Bien sûr, la recette pour faire la vinaigrette sur le dos, on va la faire tout de suite. À la place de la vinaigrette, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire mariner des légumes, pour aller sur le barbecue, pour faire revenir dans la poêle. Vous pouvez l'utiliser dans un fromage à la crème pour faire une tartinade. Vous pourriez le mettre directement sur une salade. Là, je vais faire une vinaigrette. Une vinaigrette qui se fait en 1 minute. Donc, ce que je vais utiliser, c'est la carafe à vinaigrette de piqûre. J'utilise ensuite l'entonnoir, qui est super pratique aussi, non seulement pour faire la vinaigrette, mais aussi pour faire, comme par exemple, faire couler l'huile d'un pot dans un autre pot, par exemple. Là, je vais mettre, selon la recette qui est écrite sur le pot, je vais mettre 2 cuillères à soupe du mélange. 2 cuillères à soupe du mélange d'épices, avec ma cuillère à 4 mesures de épicure. Une seule cuillère à mesurer pour tout faire, c'est vraiment pratique. Voilà, donc 2 cuillères à soupe du mélange d'épices. Ensuite, ça prend 1/4 de tasse de vinaigre. Je vais utiliser du vinaigre balsamique. Sur le pot, c'était suggéré du vinaigre de vin rouge. Vous pouvez utiliser le vinaigre que vous avez à la maison, même du vinaigre blanc. Ce sera très bon et meilleur que de la vinaigrette achetée à l'épicerie, c'est sûr. Alors, j'utilise mes petits bols à mesurer pour mesurer le vinaigre. Et là, je vais ajouter de l'huile, donc 3/4 de tasse d'huile, comme c'est indiqué sur le pot de vinaigrette. Oups. Et je vais verser le tout dans mon entonnoir, ici, dans le pot. Et, comme je disais, ça prend juste 1 minute. Huile, vinaigre, celui que vous voulez, celle que vous voulez. Il y a des suggestions sur le pot. Mélangez avec l'épice. Et voilà, elle est toute prête, ma vinaigrette. Hey, ça va l'épicerie quand même, hein? C'est sûr que c'est moins cher. Puis en plus, vous pourriez en avoir 4 sortes dans le réfrigérateur en même temps avec les différents mélanges d'épicure. Donc, maintenant qu'on a fait la petite bouchée grecque, pour pouvoir mettre la vinaigrette dessus. Alors moi, je vous ai préparé un petit quelque chose. Je vous ai préparé d'avance une assiette. J'espère que vous allez vouloir manger avec moi. Une petite assiette avec le petit bouchée ici. Voilà. Et j'ai préparé un petit quelque chose pour pouvoir mettre la vinaigrette dessus. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc moi, je les ai posés dans notre moule à petit pain parce que c'est parfait pour la taille que j'avais utilisée pour les bâtons. Et je les ai posés comme ça, on peut verser la vinaigrette dessus, mais sans que les tout baigne dans la vinaigrette finalement. Donc j'ai versé la vinaigrette par-dessus, comme ça a absorbé toute la vinaigrette, mais c'est pas en train de cramper dedans. Comme ça, quand on va le prendre pour le manger, ben, il n'y en aura pas plein partout là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. C'est ça, voilà. Donc, c'est ça notre salade sur un bâton. Salade grecque sur un bâton. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en pensez. Avez-vous déjà fait ça? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Et quels sont vos ingrédients préférés pour une salade grecque? Il nous reste un petit quelque chose à ajouter sur le dessus. J'ai du sel marin, si vous consommez du sel. Donc, je suggère du sel de mer parce que il y a beaucoup de nutriments dedans. Et il n'y a pas tous les additifs qu'on trouve dans les autres produits du commerce. Vous pouvez ajuster la taille ici des grains de sel avec le moulin. Donc, je vais en mettre un peu dessus. Voilà. Ensuite, du poivre noir. Du poivre noir, ici aussi. On a un moulin, puis on a aussi la possibilité d'ajuster la taille des grains. Et on verse ici comme ça. Voilà, donc je vais vous remontrer le résultat. Voilà. Bon appétit! Merci d'avoir suivi mon atelier. J'ai hâte de voir vos commentaires. Vous pouvez me suivre sur mon groupe Facebook et également sur YouTube. Et je vais vous retrouver la semaine prochaine. Merci, portez-vous bien.